j'avais noté quelques phrases qui montrent vraiment les thématiques qu'on peut observer en fait dans l'album. Et la première, elle est dans Rich Spirit, donc l'esprit de richesse. Kendrick Lamar qui va parler de à quel point son rapport à la richesse a changé ses rapports sociaux. Il est là dans une forme de tristesse, d'essayer de faire son mieux et en même temps d'être perçu peut-être comme plus que ce qu'il est. Un petit instant où il parle de sa foi que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il dit The aloof Buddha, I'm Christ with a shooter, praise to Muhammad, I might nigger nausea. Ce qui m'a le plus marqué, parce que je comprends le mieux, c'est Christ with a shooter. Et c'est aussi quelque chose qui est présent en fait dans la cover de l'album. Il a à la fois la couronne d'épines, un flingue à l'intérieur de son pantalon. Le détournement de la figure christique, quelque chose d'autre qui est un peu plus ambigu parce que Christ c'est le prince de la paix. Et là, du coup, on nous parle de violence. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ambigu. Tu vas me dire ce que t'en penses. Il va dire Spirit medium, I don't rap. Alors, pour moi, le mot médium, quand on est chrétien, ça a une connotation très lourde, négative, tu sais, quand on parle de médium. Mais quand on dit, du coup, spirit medium, c'est genre, je suis le médium, je suis le canal de l'esprit. Ça peut être compris comme ça. Et après, il dit, ben, je ne rappe pas. Et du coup, c'est presque, je ne rappe pas, en fait, je parle au nom de l'esprit. Tu sais. L'esprit parle à travers moi. Cette ambiguïté, c'est un gimmick qui va revenir. Hein. À un moment, il dit If God be the source, then I'm the plug talking dans Purple Heart. Donc du coup, il y a cette notion du domaine du prophétique. Je parle au nom de Dieu. Et je trouve ça intéressant parce qu'il met une ambiguïté où ben il parle au nom de Dieu, mais en même temps il s'inscrit comme comme un Jésus avec un gun, tu vois. Comment tu vois ça en fait? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une cover qui est dure à interpréter. Mm-hmm. L'image du prophète, c'est un truc qu'il a tout le temps. C'est pas le premier album où il va ressortir avec cette idée. C'est un truc qui vient avec sa compréhension de ce qu'il fait quand il rappe. Il a beau se défaire, essayer de pas être le gars qui prend des causes politiques, etc. Mais en fait, il est toujours, en fait, cette voix de la conscience, cette voix de la raison, cette voix prophétique, qui a un message à apporter. Depuis son premier album, il a un message à apporter. Alors que là, en fait, c'est peut-être le seul album où on pourrait questionner, mais est-ce qu'il a vraiment un message à apporter? Et s'il a un message à apporter, moi, je pense que c'est le message fais de la thérapie et de la mindfulness. Hein. Concentre-toi sur le moment présent. Du coup, c'est pas du tout un message prophétique au sens où on l'entend. C'est pas du tout un message enraciné dans la figure du Christ. On a l'impression qu'en fait, il est en lutte avec son christianisme dans cet album. On a l'impression que c'est quelqu'un qui va lutter avec sa foi, qui va dire mais je suis chrétien mais peut-être pas aujourd'hui et tu vas peut-être me retrouver à prier aux arbres. Et donc ça c'est un truc qu'on voit chez lui, cette envie de retourner à quelque chose de plus basique, de plus intuitif, de plus universel, et du coup à se mettre à parler aux arbres, à pouvoir dans la même phrase faire référence à Bouddha, à Mohamed et à Jésus. Et ça peut être une tentation de beaucoup de chrétiens de dire je m'écarte de la particularité du christianisme pour essayer d'embrasser l'universalité de toutes les fois. Tout se vaut en fait, tous les parcours spirituels se valent. Mais en fait, en faisant ça, on trahit toujours le message de base. Parce que tu peux pas en fait croire toutes les fois en même temps. Tu peux pas être sur plusieurs routes en même temps, sur plusieurs chemins en même temps. Tu dois toujours choisir. Il y a quelque chose d'un peu ambigu dans son message, justement parce qu'il essaye de sortir d'un chemin tracé. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça lui permet de renouer avec des choses qui sont de l'ordre de l'instinctif, qui sont aussi de se défaire des aspects violents et nocifs de la religion qu'il a hérité, comme ce qu'on avait vu avec les personnes trans. Et je pense le fait de vouloir prier aux arbres, tout à coup, c'est un truc
ça se tient même en fait en termes d'intuition quand tu t'es dans une société qui est tellement déconnectée de la nature que tu te dis ben tiens moi je ne fais qu'un avec la nature, je vais me mettre dans une spiritualité comme ça. Mais en fait, ou en tout cas ce que d'un point de vue théologiquement correct on va dire, non c'est attends mais il y a un décalage en fait, parce que tu peux pas apprécier la création en tant que création si tu te mets à l'adorer parce que toi tu fais partie de cette création, mais il y a quelque chose de plus. Donc c'est là, on a peut-être un Christ sans résurrection dans cet album. Ça c'est dans Count Me Out. À chaque fois que je ne trouvais pas Dieu, je pouvais toujours me retrouver dans une chanson. Et beaucoup retrouvent leur vie dans un téléphone. Donc du coup, il se met un peu en opposition avec, d'une part, cette aliénation avec le Natel, etc. Et plutôt, moi, je pouvais me retrouver dans une chanson. Et enfin, pour moi, il y a vraiment ce rapport déjà de pas seulement une chanson à écouter, mais j'ai plus l'impression que c'est une chanson que j'écris, une chanson que je crée. Et il y a un rapport à la musique ou à la création en général comme acte profondément spirituel d'une certaine manière. Tu sais. Où il va trouver une forme de spiritualité où dans le silence de Dieu, il arrive à trouver du réconfort dans ce qu'il expérimente en travaillant sur lui-même au travers de la musique. Je crois pas que ce soit le silence de Dieu. Je crois que justement c'est le silence de la mindfulness, tu vois. C'est le silence en fait. Il a ce geste du silence à plusieurs moments dans l'album où il dit non, moi, maintenant ce qu'il me faut c'est le silence. Ouais. Mais je crois pas que ce soit le silence de la prière. C'est plus de silence de prendre conscience de l'instant présent. Et se défaire de son faux ego, tu vois. Donc en fait, on est dans un silence différent. Ouais. Un autre genre de silence, ouais, tout à fait. Une autre chose où il dit je me bats contre mes démons, mieux connus sous le nom de moi-même. Je suis un demi-dieu. Chaque pensée est créatrice ou créative. Parfois, j'ai peur de mon esprit ouvert. Et là, en fait, je trouve intéressant parce que du coup, il admet la faiblesse et la limite du chemin qu'il a emprunté. Il y a quelque chose de l'ordre de l'idolâtrie dans ce qu'il vit, une position qu'il a par rapport à l'art ou à la création. Et en même temps, il voit aussi que son ouverture lui fait perdre peut-être des repères. Enfin, et je trouvais ça intéressant qu'il pose ça dans Mr. Moral. Donc du coup, ça vient vraiment vers la fin. Et je trouve intéressant, après tout ce qu'il a dit, qu'il puisse quand même nuancer ses propos avec ça, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre. Je vais dans ce chemin, tu vois, comme il dit dans l'intro, je sais pas trop comment aller sur ce chemin sombre. Et c'est un peu, j'essaye et je prends tout ce qui me paraît pertinent, tout ce qui me paraît être de la sagesse et je compose avec. Et du coup, je rectifie souvent ma trajectoire. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est commun dans le rap, c'est le narcissisme. Bien sûr. Finalement, c'est moi qui ai tout compris. Et je dois avoir tout compris. Parce que je suis là, je me pose en guide, et donc je suis le guide des masses, le guide des foules. Et en même temps, je suis pas ton sauveur, mais je suis quand même le guide, parce que je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Donc il y a un peu quelque chose de profondément narcissique dans cette manière de faire de la musique, cette manière de comprendre son message, cette manière de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et je pense en fait, le problème narcissisme dans la foi chrétienne, c'est Jésus, en fait, il t'appelle à le suivre lui. Et ça va vouloir dire, certaines fois, de faire des choix qui vont être aussi durs que la mort. C'est un espèce de petit suicide, quoi. Tu renonces à toi-même. C'est pas je renonce à mes faux égos parce qu'ils me font du mal, c'est je renonce à moi-même. C'est plus que simplement de faire de la méditation. C'est en fait faire un choix de confiance, de dire je crois, il y a quelqu'un d'autre que moi qui sait mieux que moi, qui peut me prendre sur un chemin de rédemption. Alors que dans cet album, on a plus l'impression qu'il s'agit de se faire confiance pour être son propre guide dans ses tréfonds. Et je pense que cet album, il a une vertu vraiment forte thérapeutiquement, c'est-à-dire qu'il te permet de reconnaître à quel point t'es mal foutu à l'intérieur, reconnaître ton besoin en fait de guérison. J'ai beaucoup aimé Father Time. Donc j'ai beaucoup aimé cette chanson parce que justement il vient assumer de dire moi je suis
un grown man, je suis un homme adulte, mais j'ai des problèmes de papa. Je trouve qu'il a une certaine acuité pour pointer les répercussions que ça peut avoir, en fait. Genre, un père absent plus jeune, Ouais. comment ça vient casser un peu sa vision des rapports entre hommes plus tard, où il va dire, quand j'ai appris que Drake et Kanye West étaient réconciliés, ça m'a mis un peu mal à l'aise, j'ai pas trop, enfin, donc du coup, il y a peut-être un problème, tu vois, il a de la peine à accepter le concept même d'une réconciliation entre deux hommes. Ouais. Ah, je trouve fort, tu vois, de pointer ça vraiment avec précision, tu sais, de le lier à son histoire avec son père, en fait, et de voir en quoi ça l'influence dans ses rapports aujourd'hui. Par rapport à ce que tu as dit avant, là où je voudrais nuancer, où moi je pense qu'il y a quand même un indice qui est laissé dans cet album de ce que Kendrick Lamar pense, de témoignages de gens qui étaient proches de Kendrick Lamar, c'est que lui, il a toujours eu cette position de j'ai envie de toucher la plus grosse audience possible, de pas me restreindre au monde chrétien et de parler à tout le monde. Et il y a aussi du coup un refus d'être en mode mise en avant du message évangélique. Ouais. Et ça, je trouve que il y a quand même un petit indice qui est dans la chanson Savior, qui s'appelle Sauveur, où il va dire toutes ces personnes, tous ces gens, genre Kobe Bryant, c'est pas ton sauveur, moi je suis pas ton sauveur, cette personne qui t'a influencé dans ta vie, c'est pas ton sauveur. Et en fait, il y a une figure de style qui se crée par l'absence de sauveur, l'absence de sauveur, l'absence de sauveur. Du coup, ça crée la question, c'est qui ton sauveur, tu vois. Ça crée la question, c'est qui ton sauveur, mais ça induit la réponse aussi. C'est toi ton sauveur. Et c'est ça le problème de l'album, en fait, c'est qu'on aurait attendu, nous, croyants, se serait dit, attends, mais peut-être que il va trouver, en fait, dans les richesses de cette tradition à laquelle il s'attache, tu vois, il va trouver dans les richesses de cette tradition quelque chose de plus, quelque chose de fort, en fait, qui lui permet de pardonner, qui lui permet d'accepter les gens qui sont différents, qui lui permet, en fait, d'avoir cette vie spirituelle, en fait, qui vient et qui lui permet de quitter ces comportements tellement nocifs dans lesquels il est. Et là, au lieu de nous dire tout ça, il nous dit peut-être que tu devrais faire un peu de thérapie. Il y a quelque chose de manquant pour moi. C'est comme s'il ouvrait, en fait, une plaie béante, et puis là, maintenant, t'as envie de dire, ok, comment ça se fait que t'avais pas plus à nous donner, quoi. Voilà, tu nous laisses avec des questions, enfin, des réponses qui sont peut-être un peu trop faciles. On s'éloigne aussi de la puissance, de la pertinence de la personne qu'il est en train d'évoquer quand il lui pose avec cette couronne d'épines, tu vois. Après, c'est ma réaction parce que je suis tellement fou de Jésus, tu vois, mais je trouve quand même qu'il y a un problème là. Ou même dans N95, quand il dit enlève tout. Take off your idols. Donc enlève tes idoles. Enlève tes sandales. Un peu comme Dieu dit à Moïse, quoi. T'es sur la terre promise, là. Enfin, t'es sur une terre sainte, là. Enlève tes sandales. Donc enlève tout le surplus. Mais en fait, au lieu de nous mener à une rencontre qui change une vie, en fait, enlève tout ça. Ça veut juste dire médite. Donc là j'ai une petite déception. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'il y a plus, peut-être que je l'ai pas encore vu parce que j'ai pas assez. Moi je crois que c'est vraiment de l'ordre de la suggestion subtile. Et en même temps le fil conducteur de l'album, si tu me permets d'argumenter, c'est quand même Eckhart Tolle. Et cette méditation-là, c'est quand même la thérapie. Et c'est pas une thérapie qui est centrée sur les autres et sur la manière, la rédemption par l'amour, par le don de soi, par en fait l'oubli de soi au profit de l'amour. C'est plus une rédemption par le travail sur soi. Il y a une part qui est vraiment fondamentalement bonne dans ce qu'il dit, parce que justement on a besoin que des hommes qui ont été blessés, qui sont mal foutus à l'intérieur puissent l'assumer et dire mais j'ai besoin d'un psy. J'ai besoin d'arrêter de faire du mal à mes enfants, j'ai besoin d'arrêter de reproduire des modèles masculins qui sont mauvais et nocifs. Et en même temps, c'est pas tout.
pour moi, c'était quand même une super expérience d'écoute. Et Incroyable, incroyable. ça continue de l'être. Mhm. C'est hyper complexe. C'était cool de pouvoir en fait un peu l'étudier comme ça. Je me réjouis de découvrir un peu plus, peut-être les sens que j'ai pas compris, ce que tu suggères aussi de voir un peu plus de subtilité là où j'en ai pas. Mais peut-être qu'on peut s'arrêter là. L'essentiel a été dit sur cet album, dans le sens où l'essentiel en tout cas qu'on a saisi. Après, il y a encore plein de choses. Je trouve que ça donne des clés, ça donne à voir. Et il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore eu le temps de voir que, voilà, il y a tellement de choses qu'on n'a pas abordées. Où c'est vraiment un album très dense, où on pourrait discuter plus en profondeur encore, du point de vue musical, aussi du point de vue des thématiques abordées. Et en fait, c'est juste un album, moi, je vous conseille vraiment de vous plonger dedans, vraiment, et de lire les textes, en fait, parce il y a vraiment une richesse au niveau du texte. C'est pas juste du bon rap, du bon flow, des bonnes prods, c'est aussi vraiment des textes qui ont une réflexion forte. Et justement, moi, ce qui m'a le plus touché, pour finir sur ce qui m'a marqué personnellement, ça pose vraiment la question du rapport à l'art en fait en tant que chrétien. Comment est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit comme un acte d'adoration? Est-ce qu'on le voit comme un acte méditatif? Comme une activité qu'on doit faire avec Dieu, tu sais? Il y a des clés en tout cas des pistes de réflexion qui sont laissées par Kendrick Lamar dans sa façon de voir son rap, qui moi personnellement m'aide dans la façon dont je visualise aussi le mien, quoi. Et voilà, en tout cas, moi c'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer. Et je vous souhaite de même de vivre beaucoup de plaisir avec cet album.